Est-ce que l'énergie de l'argent, ça vous parle? Il y a peu de temps, j'ai découvert cette façon d'appréhender l'argent, avec le mot énergie dessus, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce tout premier épisode de Simple et Allégé. Mon prénom, c'est Linda, et mon nom de famille, comme vous l'avez deviné, c'est Léger. Et je veux partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à plonger dans les domaines de la finance numérique, du développement personnel et de l'éducation physique émotionnelle à travers la danse. Ces sujets sont pour moi une façon de transformer non seulement ma propre vie, mais aussi celle de milliers d'autres qui cherchent à gagner en liberté, en indépendance, voire en autonomie, qu'il s'agisse de leur relation à l'argent, à leur corps ou à leur mindset. À la fin de cet épisode, je vous expliquerai comment ces éléments sont tous connectés pour vous offrir une solution quasi complète et vous pourriez bien trouver la clé de ce que vous cherchez. En bonus, je vous dirai aussi pourquoi je fais ce podcast en tout premier, bien que nous ne nous connaissions pas encore, et j'aimerais vraiment, ça me tient à cœur, vous montrer le fil conducteur. Dans mon premier podcast de présentation, je vous disais sommairement que j'étais une maman solo, une multipassionnée, une danseuse, coach, etc. Là, je vais vous préciser ce que j'appelle des fonctions, donc ma fonction de networker marketer. Depuis 2021, j'ai découvert, j'ai appris, j'ai expérimenté et j'ai investi aussi dans le monde de la finance décentralisée. Alors, je vous cite rapidement les plateformes comme Xera Pro, Omnify, Nomo App. Donc l'épargne numérique, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Ce qui rend cette expérience puissante, c'est que je ne me suis pas arrêtée à la simple gestion de l'argent que j'ai découvert, en l'occurrence, mais surtout comment maîtriser émotionnellement et physiquement, comment développer un bon mindset. Ceci, ce sont des leviers qui m'ont permis d'avoir une vie plus équilibrée. Je ne dis pas que cela a été facile, ni que ça l'est. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs financiers, mais ce que je vous propose, c'est de faire ce chemin avec moi, de rejoindre ma communauté d'apprenants, de créateurs de richesse et de bien-être. Ensemble, nous pouvons avancer et je peux vous montrer aussi comment vous pouvez transformer rapidement vos compétences et votre quotidien. Construire la vie que vous méritez et celle que vous avez décidé d'avoir. Puisque le fil conducteur, c'est apprendre et devenir autonome. Devenir autonome aussi. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus intéressant à faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire gratuitement, développer vos compétences. Aujourd'hui, on a une multitude de contenus délivrés gratuitement sur les réseaux. À vous de choisir ce qui vous semble de qualité, correspondre à votre façon d'apprendre. En tout cas, pour développer des compétences aujourd'hui, c'est devenu accessible et à moindre frais, pour ne pas dire gratuit, dans une grande majorité des cas. Maintenant, je vous invite à imaginer que vous puissiez combiner des compétences solides en finance avec un corps et un esprit en parfaite harmonie. C'est ce que je vous propose à travers mes programmes de coaching et mes solutions d'épargne numérique innovantes. Ces outils sont faits pour les personnes qui veulent un changement immédiat, mais qui savent que la patience et la stratégie sont les clés du succès. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous parlerai de certaines opportunités uniques à la fin de cet épisode qui pourraient bien changer non seulement votre vie financière, mais aussi votre bien-être mental et physique. Ne partez pas, je vous donne les détails bientôt. Je vais vous citer quelques points clés avec des petites illustrations. Donc, nous avons parlé de l'énergie de l'argent. Donc derrière, il y a une éducation financière que moi je n'avais pas. Et franchement, je suis très contente d'avoir découvert ça. Par exemple, les personnes qui sont initiées savent qu'une solution acceptable, c'est d'avoir un budget simplifié, une méthode d'épargne, comme la méthode 50-30-20, où 50% des revenus vont aux besoins au quotidien, 30% au désir et 20% à l'épargne. Voilà, voir aujourd'hui qui est en capacité de mettre 20% de côté sur ce qu'il perçoit. Je ne sais pas vous, cependant, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de ce manque d'argent. Il y a derrière aussi un manque d'éducation financière. Voilà, donc quand je suis rentrée dans la finance décentralisée, j'ai vu qu'il y avait des solutions d'épargne. Ce sont des moyens novateurs et qui aident à toucher du doigt ou à rentrer complètement dans la continuité financière pour atteindre la liberté financière. C'est ce que nous voulons la plupart du temps pour être serein.
à ce sujet, vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube une petite vidéo à ce sujet. Le deuxième point, donc là nous venons de voir l'éducation financière, le deuxième point c'est le développement personnel. Quelle est la solution? Une petite chose très basique, très simple à faire pour diminuer votre stress, améliorer votre bien-être mental. C'est gratuit, c'est facile, c'est accessible à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire devant vos amis, en pleine conversation animée, personne ne va s'en rendre compte. Donc je la donnais souvent à mes élèves avant qu'elles passent le bac. Je pense que vous la connaissez déjà. Nous, on l'a appelée la respiration carrée. Comme ça, c'était un petit moyen simple. Donc ça consiste à avoir un temps d'inspiration, un temps de pause et un temps d'expiration. Mettons qu'on part sur 5 secondes. Donc on inspire pendant 5 secondes. Ensuite, on bloque pendant 5 secondes. Et on souffle pendant 5 secondes. Et on bloque de nouveau 5 secondes. Et on repart. Inspiration 5 secondes. On pose 5 secondes. Et on expire. Si vous arrivez à faire ça juste pendant 1 minute ou même moins, quand il y a quelque chose qui vous inquiète, ça va remettre tout à zéro. Vous serez paré avec un mental opérationnel. Libre choix, ensuite de modifier la durée, ça peut être 5 secondes ou 10 secondes. Et au fur et à mesure, vous allez voir les bienfaits. Vous pouvez allonger le temps de pause, le temps d'inspiration. Aussi, petite astuce, quand vous êtes en pause, que vous gardez cet oxygène en vous, laissez-le circuler partout, que tout votre corps soit bien oxygéné, que toutes vos cellules soient prêtes à réaliser la tâche pour laquelle vous allez l'inviter juste. Vous avez à ce sujet beaucoup de livres ou des techniques qui sont proposées pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous regardez sur YouTube tout ce qui est cohérence cardiaque. Le troisième, c'est de l'éducation émotionnelle et physique aussi. Donc là, c'est encore un exercice qui est très simple à faire, qui me vient de la danse. Bien sûr, c'est une routine que vous pouvez faire partout. Alors, vous allez juste, si vous êtes debout, lever les talons pour vous retrouver sur la pointe des pieds. Là, ça vous donne quelques centimètres de plus. On voit d'un peu plus haut ce qui se passe. Une fois que vous êtes prêt, vous allez bien contracter tout le corps et juste descendre les talons. Comme si la tête, vous regardez bien en face de vous, comme si la tête elle restait au même niveau et que juste le reste du corps qui va s'étirer pour que les talons touchent le sol. Voilà, vous faisiez gagner quelques centimètres de... C'est tout simple comme exercice. Ça demande du contrôle parce qu'on est en équilibre. Et là, on est très concentré, on ne pense pas à ses soucis. Voilà, au moins votre corps, un complément de l'exercice d'avant, il est paré, il est détendu. Et quand on prend de la hauteur sur ce qui se passe, les soucis deviennent plus petits. Quatrième, donc on a parlé tout à l'heure de l'opportunité de la finance décentralisée ou DeFi. Sachez que les plateformes spécifiques dans la finance décentralisée vous permettent d'être autonome via votre téléphone pour gérer votre épargne. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Ça vous permet d'investir ou d'épargner. Et le dernier point, très important, c'est de construire une communauté. Tout à l'heure, il était question d'apprendre. Nous sommes à l'ère où les connaissances ont de la valeur, donc elles sont monétisables. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Apprendre et partager un service. Donc pour cela, comme chacun va avoir une compétence spécifique ou deux qui le représentent et d'autres des compétences complémentaires, la mutualisation dans cette communauté des compétences différentes et complémentaires, ça donne une plus-value, ça donne une force. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les compétences, c'est pas possible. En plus, on a, vous je sais pas, mais moi j'ai que 24 heures dans ma journée et je dois cibler, mettre en priorité les compétences dans lesquelles je suis au top pour performer et ensuite les compétences où c'est un peu moins bien, je vais pas tout de suite y aller parce que ça va me demander un apprentissage annexe. Donc je vais valoriser les compétences où il y a une efficacité derrière assez rapide.
Donc voilà, les points clés pour se sentir connecté, soutenu, échanger des idées, c'est d'intégrer une communauté. Donc si vous le souhaitez, je peux vous proposer mon lien Telegram pour intégrer notre. Donc je résume les points clés. On a une éducation financière avec une épargne numérique où vous êtes autonome pour la gestion. Le deuxième point, c'est votre développement personnel avec une petite astuce qui concerne la respiration pour apaiser le mental. Le troisième point, de l'éducation émotionnelle et physique qui vous permet d'être bien ancré dans votre corps et d'être en équilibre. Le quatrième point, ce sont les opportunités de la finance décentralisée. Et le dernier, donc c'était comment épargner ou investir de façon autonome. Et le dernier point, c'est de construire une communauté, d'intégrer une communauté, de partager de la valeur, de partager ses plus. Voilà, donc comme je vous l'avais promis, des petits outils simples et pratiques à utiliser à la fin de chaque épisode. J'espère que ça vous donne le sourire parce que vous voyez qu'il y a des solutions à beaucoup de choses qui se posent au fur et à mesure. Donc comme vous avez pu le constater, un esprit et un corps sains pour continuer d'avancer, c'est impératif. Si vous voulez aller réaliser vos rêves, les rêves, ils partent déjà de la pensée, ils partent du mental. De quoi vous avez besoin pour que ça se manifeste, que ça passe par votre corps tout simplement. Si vous rêvez de voyage, ok, le rêver, ça reste dans la tête, tant que c'est pas posé en objectif, qu'il n'y a pas d'action concrète, votre voyage, il restera à l'intérieur de vous. Mais pour voyager, il faudra que votre corps se déplace. Et pour cela, un corps qui est en bonne santé, c'est quand même plus facile à déplacer. Donc cet alignement corps-esprit, ce n'est pas un mythe. Je vous en parlerai, à moins que vous le sachiez déjà. Juste petite précision, dans le cerveau et dans le cœur et dans les intestins, on a des neurones. Donc tout cela communique. Et la synthèse de beaucoup de vos hormones se passe au niveau du système digestif. Donc pour avoir un mental fort, il faut aussi avoir un corps qui est fort. Voilà le lien. Et puis, le lien avec l'énergie de l'argent, c'est lequel ? Vous le savez pertinemment, quand on a de l'argent, on sait qu'on est plus à l'abri au cas où la santé, il y aurait un petit problème ou quelque chose de matériel. Donc ces trois énergies, pour moi, sont les piliers, la base de l'être humain et sur lesquels j'aime accompagner après avoir testé beaucoup et expérimenté. Et je partage lors de mon coaching d'une façon personnalisée par rapport à la problématique de la personne, ces outils. La deuxième chose dont je devais vous parler à la fin de ce podcast, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour commencer. Eh bien, mes enfants, donc mon aîné qui est parti faire ses études supérieures, a besoin, comme beaucoup d'étudiants, d'une participation financière et mon second est bientôt sur le même chemin. Donc j'ai été salariée pendant plusieurs années et puis j'ai fait des heures supplémentaires et je suis passée en burn-out. Et là en fait, en passant dans un système décentralisé où ce n'est pas la banque qui gère mon compte mais c'est moi-même, je sais que quand je vais me coucher, en fait l'argent continue de travailler. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les banques centrales ou commerciales que j'utilise toujours, ceci dit. Et dans le système décentralisé, je suis autonome et je gère les intérêts composés. Voilà. Donc en partant du constat que travailler en heures supplémentaires en étant salarié, ce ne serait pas suffisant, décaler l'âge de la retraite, ce ne serait pas encore suffisant pour pouvoir pourvoir aux besoins financiers de ma famille, j'ai choisi en parallèle d'avoir un investissement, une épargne numérique. Donc ça partait de mon cœur de maman de vous faire ce podcast avec toute la continuité qui nous amène à avoir des connaissances, les utiliser, avoir des informations nouvelles qui nous permettent aussi d'avoir un spectre plus large pour prendre ses décisions et arriver à l'autonomie à tout point de vue. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, et si vous êtes prêt à prendre en main non seulement vos finances mais aussi votre bien-être global, alors ce podcast est pour vous. Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin.
Si vous sentez que vous êtes prêt à rejoindre cette aventure, à vous former ou même à travailler à votre compte en tant que spécialiste en blockchain, en réseaux sociaux, en copywriting ou autre, je suis là pour vous guider dans le mindset. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un sentiment de progrès et d'accomplissement quand vous appliquez quelque chose que vous venez juste d'apprendre. Voilà, je vous laisse vous abonner, partager cet épisode. Sachez que toutes les personnes de votre entourage, les personnes que vous aimez, dont vous connaissez les compétences, peut-être seraient intéressées par ce genre de contenu et intégrer avec nous la communauté de personnes prêtes à gagner en liberté, en richesse et en bien-être. Car rejoindre mon équipe, ce n'est pas simplement un travail. Chacun est autonome et indépendant, mais c'est une opportunité pour devenir expert dans un domaine porteur, la blockchain, les réseaux sociaux, comme on l'a cité juste avant, et de contribuer à quelque chose de plus grand. C'est ça la valeur. Ensemble, nous mettons notre plus-value pour aider et servir un plus grand nombre. Je vous remercie, prenez bien soin de vous.